Amis rétro gamers, salut! Enfin il fait beau, enfin c'est l'été, enfin à Marseille le froid sibérien du yoga chevalier du zodiaque du cygne est parti. Enfin la poussière de diamant est partie. Un froid mes amis, un enfer. Je sais pas comme c'était chez vous, mais à Marseille c'était pas possible. On n'a jamais vu un mois d'avril comme ça. C'est complètement fou. Regardez, regardez, je suis encore enrhumé tellement. C'était dingue, dingue. Alors vous vous dites, il fait froid et pourquoi il met les lunettes de soleil? Ben, parce que justement, le soleil est revenu, enfin, putain, merde. Par contre, j'ai gardé les gants, les gars, parce que j'ai froid. Chez moi, il fait froid. Non, je rigole. J'ai mis les gants parce que... Déjà, je vais enlever ça parce que j'aime bien regarder mes interlocuteurs dans les yeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un stick arcade que j'ai reçu il y a un petit moment. Un stick de chez 8BitDo, c'est celui-ci, les amis. Donc, le stick arcade 8BitDo, il s'appelle comment? Il s'appelle 8BitDo Arcade Stick, tout simplement. Une boîte, parfois pas très grande. Le stick n'est pas immense, il n'est pas dans les standards de ce qui se faisait ou de ce qui se fait encore aujourd'hui. Il est plus petit. Mais les amis, il a une particularité incroyable, ce stick, c'est que, écoutez, c'est le premier stick du monde sans fil, en fait. En fait, j'ai pas réalisé, quand ils l'ont sorti, je l'ai pas acheté de suite. J'ai mis un peu de temps. Et, parce que bon, c'est un stick Switch, à la base. Ils l'ont vendu comme un stick Switch, alors qu'en fait, tu peux aussi le mettre sur l'ordinateur. Et du coup, moi, je dis, bon, pour la Switch, moi, bon, les versus fighting, je joue plus sur PC ou à la rigueur sur PS4, mais bon, je suis quand même beaucoup plus sur Steam, sur PC. Et bon, sur PC, j'ai des gros sticks, j'ai des sticks qui sont énormes, tu vois. J'ai par exemple, j'ai celui-ci, le TE2+, de chez Mad Catz, la dernière édition de Mad Catz avant qu'il fasse faillite, qu'il ferme boutique. Oui, si vous savez pas, Mad Catz, il n'existe plus. Et ils ont fait ça avant de tirer rideau. Un stick très impressionnant. Hein, là, vous appuyez là, et il y a des vérins. Il s'ouvre. Regardez ça. Il s'ouvre. C'est un truc de fou. Hein, c'est vraiment un truc professionnel pour les pro players, les top tiers du versus fighting. Et donc ça, c'est un stick PS4 avec le touchpad et tout. Hein. Et hop là, je le remets. Et donc, je n'avais pas l'utilité d'acheter ce stick de 8BitDo. Que voici. Donc, le voici, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, les amis, déjà, au niveau des couleurs? Allez. Ah, vous avez compris, vous avez vu. Les couleurs, c'est les couleurs, la nomenclature des couleurs de la Nintendo NES. Et oui, ça parle au nostalgique, ça. Donc, ce stick-là, il est plus petit, il est compact, mais... Attendez, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas acheté de suite parce que je n'ai pas réalisé en fait la technologie, l'innovation, le truc qu'on attendait tous en fait depuis des années. Qui n'en a pas marre de voir son fil traîner sur ses genoux, s'embourber les pieds à l'intérieur? Le premier stick sans fil du monde, les amis, il est là. Alors dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y en a eu d'autres, mais à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Hein. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'autres sticks arcade sans fil. Et attention, hein, c'est lourd, hein, quand c'est de la qualité, c'est enfin voilà, de toute façon, je vais vous en parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ce stick, à part d'être sans fil? Ben, je vous dis, les mecs de 8BitDo, c'est des génies, moi je les adore. Ils ont fait la manette, l'une des meilleures manettes au monde, donc c'est la manette Mega Drive 2,4 Hz pour la Sega Mega Drive originale. Qui est extraordinaire, hein, qui est d'une qualité remarquable, tout est parfait, cette manette c'est une de mes préférées. Donc les mecs ils savent de quoi ils parlent, les mecs c'est pas des rigolos, quand ils font quelque chose ils le font pas à moitié. Et ça, donc regardez, donc là il y a une petite manivelle là, où on peut changer, je sais pas si on peut appeler ça une manivelle. Donc là je suis sur off, donc là je vais à gauche, ça met sur switch, et quand je mets sur switch, le stick il se connecte instantanément sur la switch. Et j'ai pas besoin de mettre un chichou, de mettre une clé USB ou quoi sur la Switch. Le stick il se connecte instantanément, c'est reconnu. À la rigueur, vous devez peut-être aller une fois dans manette pour faire reconnaître, mais après c'est terminé. Après, vous avez juste à faire ça, tac, et il y a un voyant qui s'allume ici
premier player, comme quoi il est connecté et vous jouez à tous les jeux Switch que vous voulez. Alors, donc, sur Switch, il y a des jeux incroyables en termes de gameplay arcade. Il y a beaucoup de jeux indépendants. Et franchement, si vous êtes friand des jeux d'arcade et que vous aimez jouer avec un stick, ce stick là, donc pour la Switch, est vraiment indispensable. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand je vous dis que les mecs c'est pas des rigolos? Je reviens sur ce que je disais il y a une minute. Pourquoi? Parce que donc là, regardez, il y a écrit Bluetooth. Bon, vous allez pas voir, hein. Moi je vous le dis, il y a écrit Bluetooth là d'un côté et 2,4G de l'autre. Donc c'est un stick qu'on peut aussi utiliser en 2,4G, c'est-à-dire pour vraiment les top players qui trouvent qu'il y a parce que moi franchement j'ai pas décelé de lag, hein. J'ai pas décelé d'input lag, c'est aussi ce qui est fou. J'ai pas décelé d'input lag ni en Bluetooth ni en 2,4G. Donc le 2,4G il sert à quoi? Il sert que voilà, là vous avez une petite trappe, voilà. Bon là il n'y est pas parce que je l'ai mis sur mon Raspberry. En fait vous avez un chichou USB là que vous prenez, vous le mettez, moi je l'ai mis par hasard, hein, je savais même pas que ça allait marcher. C'est un truc de fou et j'ai serré, j'ai pété les plombs. Quand j'ai vu que ça marchait instantanément, ça a été reconnu et tout, j'ai dit non attendez, il faut que j'en parle, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est des génies les mecs. Donc là tu mets en 2,4G, tu mets ton chichou sur ton Raspberry ou sur ce que tu veux finalement. Je sais pas, 2,4G, je sais pas si c'est pris en compte par le PC, j'ai pas essayé. En tout cas, sur Raspberry, ça marche. Sur Mister, faudrait voir. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont ce stick et qui jouent sur un Mister? J'aimerais bien le savoir. En tout cas, sur Raspberry, ça a marché instantanément. J'ai joué, donc j'avais un écran d'1,50 m de large et moi j'étais à 3 mètres ou 2,50 m plus loin, sans fil, sans rien. J'ai juste eu à faire ça. Donc le mettre sur X-Input, hein, X-Input c'est le format PC, mais c'est le format aussi de 2,4G apparemment, donc sur le Raspberry ça a marché instantanément, j'ai même pas eu besoin de configurer quoi que ce soit. J'ai joué avec un stick arcade sans input lag, sans fil, sur un écran géant, avec un Raspberry super bien configuré qui me donne une diagonale d'image complètement folle, avec un filtre Skyline magnifique du plus bel effet qui rend presque aussi bien qu'un tube cathodique. Donc les gars, les gens qui veulent jouer dans des conditions de jeu modernes, c'est les conditions idéales. Voilà. Si vous ne jouez pas sur tube cathodique et que vous jouez à des jeux d'arcade, je vous conseille cette configuration là. Donc un Mister si ça fonctionne sur Mister et ceci, ou alors un Raspberry avec donc qui est bien configuré avec ceci, voilà tout simplement. Bon, en termes de qualité, qu'est-ce que ça donne en termes de toucher, de qualité? Donc franchement c'est mastoc, c'est de la super qualité. Juste les boutons, c'est pas du Sanwa. Alors j'ai été surpris de voir que c'est pas du Sanwa. Franchement, bon, quand j'ai joué, j'ai pas trop vu de différence. C'est juste au niveau du bruit qu'on sent. Vous voyez, au niveau du bruit en fait, si je vous fais la différence par rapport au stick, au gros stick là. Vous voyez, au niveau du bruit, on sent qu'il y a différence. C'est au niveau du toucher aussi. Voilà, après c'est des chichis, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bouton Home pour aller au menu de la Switch, donc sans vous lever, il n'y a pas de problème, pas comme sur la Master System, et ça rime. Il y a un bouton Turbo, donc il y a une fonction de turbo sur les boutons d'action, et voilà les amis, franchement ceci c'est une très très belle découverte. Écoutez, je peux que vous le conseiller, hein, si vous jouez sur Switch. Si vous jouez aux jeux d'arcade, bon, c'est pas un stick qui est fait pour jouer avec les jeux qui demandent du twin stick forcément, puisque il y a qu'un stick à gauche. Quoique là, vous pouvez émuler en fait. Là, vous changez, vous émulez le stick de droit, mais bon, vous allez pas, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous présenter ce petit stick. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.